Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. À la une, le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Il a examiné plusieurs dossiers brûlants, dont la grève des taxi-compteurs, la marche de contestation des doctorants ivoiriens et aussi le programme d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. La grande chancelière de l'Ordre national vient de distinguer 8 personnalités ivoiriennes. Leur engagement au service de la Côte d'Ivoire et leur bon état de service sont à la base de cette reconnaissance nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le médiateur ont été élevés à la dignité de grand officier. Les paiements sont lancés, elles vont recevoir leur dû. L'État de Côte d'Ivoire a décaissé plus de 600 millions de francs CFA au profit des femmes balayeuses de la commune de Yopougon, au titre de leur paye pour le service effectué pendant la période de la crise post-électorale. Et puis, dans la lutte contre la Covid-19, un nouveau vaccin vient d'obtenir l'agrément de l'OMS. Le vaccin indien Covaxin, efficace à 78%, est facilement conservable, donc adapté aux pays à faible revenu. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. COP26 à Glasgow, du 1er au 12 novembre, se tient la 26e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique en Écosse. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ce mouvement mondial. Le président Alassane Ouattara a dit toute l'implication de son pays en faveur de l'environnement. Nous vous proposons un extrait de son propos adressé au segment de haut niveau sur la déforestation. Les forêts sont importantes pour la Côte d'Ivoire parce qu'elles représentent un puits de carbone et un réservoir de biodiversité pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi mon pays s'engage à reconstituer notre patrimoine forestier, à gérer durablement nos forêts et à mieux planifier l'utilisation de nos terres. Nous engageons ainsi notre pays dans une transition écologique effective afin de parvenir à un développement inclusif et bas carbone. Le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Il aura permis au gouvernement de jeter un regard sur les dossiers de la grève des taxi-compteurs et la marche de contestation des doctorants ivoiriens. Viviane Aïman nous fait le point. Sur la table du Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, 5 projets de loi et ordonnances, 7 projets de décret ainsi que 2 communications. La grève des chauffeurs de taxi depuis 2 jours et la marche de protestation annoncée par les doctorants ivoiriens ont également fait l'objet de discussions en Conseil. Le Conseil a été informé donc du mot d'ordre des grèves des chauffeurs de taxi qui protestent contre toutes les formes de covoiturage et toutes les formes de transport en commun. Les discussions donc, se sont engagées avec le ministre des Transports qui a abouti donc, à la levée du mot d'ordre. Un compromis est en train d'être trouvé pour une meilleure coordination du fonctionnement concomitant de toutes ces formes de transport modernes dans notre pays. Le Conseil a également été informé de la volonté des doctorants. Ici, il ne s'agit pas donc des docteurs en médecine, mais plutôt de tous ceux qui ont eu des doctorats dans les diverses matières qui sont enseignées dans nos universités. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert la porte du dialogue. Il doit recevoir normalement donc ces doctorants, en tout cas leurs émissaires, le vendredi 5. Et pour cela, il leur avait été demandé de surseoir à la marche qu'ils voulaient faire. Les portes du dialogue sont ouvertes et le ministre donc les rencontrera le vendredi 5, comme cela leur a été annoncé. Toute autre préoccupation, le Conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre vient de renforcer l'arsenal judiciaire de l'État ivoirien dans sa lutte contre le terrorisme. Le 4e projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme
convention qui a été adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc. Elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant l'obligation aux États parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. La ratification de cette convention permettra donc à notre pays de renforcer son dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes. Enfin, une mesure qui vient réglementer les constructions anarchiques sur les caniveaux et autres ouvrages d'utilité publique. Ce décret fixe les limites ou le recul à observer en termes de distance pour l'exercice éventuel des droits de propriété foncière autour des emprises des ouvrages des routes, canaux, ouvrages d'eau potable, assainissement de drainage, de réseaux électriques, de gazoducs et d'éléoducs. Toute transaction, construction nouvelle, tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits sur ces servitudes. Le cas échéant, toute libération des emprises se fera aux frais des contrevenants sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Dans le même élan, le Conseil a adopté un programme d'assainissement et de drainage de l'ensemble du district d'Abidjan qui va permettre de mettre fin aux inondations en période de pluie. Le deuxième décret porte approbation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan avec la mise en place d'un système d'information géographique. Ce nouveau schéma directeur est issu de plusieurs années d'études ayant porté sur l'actualisation des anciens systèmes d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il comprend un ensemble hiérarchisé de travaux programmés jusqu'à l'horizon 2033, prenant en compte les 13 communes du district d'Abidjan. Il prévoit également un plan de maintenance des ouvrages existants et des ouvrages qui seront réalisés avec un renouvellement périodique des réseaux et des équipements électromécaniques ainsi qu'une gestion informatisée des requêtes des usagers. Les sites nécessaires à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sont d'office d'utilité publique. Le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le 10 novembre. La grève des taxis-compteurs inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres a donc finalement trouvé une issue positive. Après de longues heures de discussion avec le ministère de tutelle, les conducteurs de taxis-compteurs ont levé le mot d'ordre de grève. Lancine Bakayeko. Depuis mardi, les chauffeurs de taxi-compteurs voulaient coûte que coûte obtenir le retrait des véhicules utilisant les applications numériques. Après plus de 12 heures de négociations difficiles, le gouvernement a promis d'examiner la question en profondeur, suffisant pour les chauffeurs de reprendre le volant. Nous avons convenu de nous inscrire dans la voie du dialogue avec la tutelle. Face à ces acquis, nous avons décidé de suspendre notre mot d'ordre d'arrêt de travail et nous lançons un appel à l'ensemble des chauffeurs de taxi-compteurs d'Abidjan pour une reprise immédiate des activités sur l'ensemble du district d'Abidjan. Nous tenons ici à présenter toutes nos excuses aux populations qui ont été négativement impactées par notre mouvement. La reprise sera progressive, mais les populations devraient retrouver leurs habitudes à partir de jeudi. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé en fin de journée ce mercredi une réunion du Conseil national de recensement. Objectif, s'assurer de la bonne avancée du processus engagé. L'opération démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Elle va permettre de dénombrer la population nationale, collecter des données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. 38 000 personnes seront mobilisées sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs, pour une enveloppe totale de 23,4 milliards de francs CFA. Et pour la réussite de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, le corps diplomatique accrédité dans le pays est impliqué. Ces diplomates ont été entretenus sur les enjeux et le mode opératoire.
Michel Digré. À compter du 8 novembre, et ce pendant 3 semaines, 28 500 agents recenseurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour le recensement général de la population. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire est instruit sur les enjeux de cette opération. Ce recensement, tout le monde le sait, c'est un recensement à but de développement qui n'a rien à voir avec les autres opérations, notamment le recensement électoral. Et donc, ce sont des données que nous allons mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour lui permettre de planifier le développement et de faire le suivi de ses actions de développement. La ministre du Plan et du Développement, Kabani Ali, explique le mode opératoire du RGPH 2021. Les agents vont procéder à la numérotation de tous les bâtiments habités, logements et ménages dans les premiers jours. Ensuite, ils vont administrer dans un deuxième temps le questionnaire à l'aide de tablettes dans les domiciles. Et à cet égard, il faut indiquer que lorsque les tablettes sont défaillantes, ils pourront avoir donc des supports papier. Les agents recenseurs seront identifiables à travers le badge et la chasuble à l'effigie du recensement qu'ils porteront. Ils seront également munis d'un ordre de mission et d'une lettre d'introduction. Pour la réussite de l'opération, le corps diplomatique est associé. Cette importante opération concerne toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, ivoiriennes et non ivoiriennes. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous engager, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, aux côtés du gouvernement, dans la sensibilisation et la mobilisation de vos communautés respectives. Je voudrais particulièrement vous demander de donner l'information du recensement partout où besoin sera et d'inviter vos compatriotes résidant en Côte d'Ivoire à ouvrir leurs portes, à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à se faire recenser eux-mêmes. Le RGPH 2021 est une opération de dénombrement de la population nationale, mais aussi de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. Il coûtera environ 30 milliards de francs CFA et mobilisera plus de 38 000 personnes. L'État de Côte d'Ivoire récompense le mérite. 8 personnalités ont été distinguées pour leur état de service impeccable. Le président de l'Assemblée nationale et le grand médiateur de la République ont été élevés à la dignité de grand officier à Boussanego. Leur mérite est reconnu pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire félicitations déjà et faire en sorte que notre rencontre de ce soir soit simplement une rencontre amicale, fraternelle et une rencontre qui nous permet d'être en rapport avec ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire poser des décorations. Et pour cette rencontre amicale et fraternelle, 8 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et le médiateur de la République, Adama Toungara, ont été élevés à la dignité de grand officier de l'ordre national par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagui Diabaté. 4 au grade de commandeur de l'ordre national et 2 au grade d'officier de l'ordre national, pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social. Je suis heureuse et fière en même temps de servir la nation à ce niveau et que la nation soit reconnaissante de nos efforts et de ce que nous faisons pour toute la population ivoirienne. Alors j'aimerais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand l'on vous confie une mission et qu'à mi-chemin, celui qui vous a confié cette mission reconnaît en vous les efforts que vous fournissez et décide de vous élever à un grade aussi élevé que le grade de commandeur dans l'ordre national, cela ne peut que faire plaisir. Aujourd'hui, commandeur dans l'ordre national, ça veut dire qu'en choisissant de servir le leadership
du président Alassane Ouattara, j'ai vu juste. Et c'est ce que je voudrais que l'histoire retienne de ma vie politique. Cette distinction, je la porte aussi fièrement au nom de l'institution, le médiateur de la République, qui œuvre tous les jours à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Cette cérémonie de distinction fait suite à celle organisée le 15 octobre dernier, où 22 personnalités ont été distinguées, dont 6 à la dignité de grand officier, et parmi lesquelles le Premier ministre Patrick Achi. La Côte d'Ivoire rend aussi hommage à ses disparus. À la faveur du 2 novembre, jour consacré aux défunts, l'État a célébré Léonard Grogué, grande figure du théâtre ivoirien, décédé il y a tout juste 2 mois. Théodore Zouzou et Franck Quadio. 20 millions de francs CFA pour les enfants du regretté Léonard Grogué, célébrité du petit écran, décédé en septembre dernier. Un don remis à Bénédicte Grogué, aîné des enfants, par la ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguessan, de la part du président de la République, Alassane Ouattara, afin de soutenir ces enfants qui ont perdu leur père, icône des séries télévisées en Côte d'Ivoire. Au nom de la famille, mes frères et sœurs ici présents, on souhaiterait vivement remercier son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, parce que vraiment il a été présent durant les obsèques de notre père, pendant et maintenant. Léonard Grogué, à travers son émission satirique Comment ça va, a entre autres éduqué plus d'une génération de téléspectateurs et participé à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et cinématographique ivoirien, un geste de solidarité qui vient marquer la reconnaissance de la nation à cet homme de spectacle. La symbolique de cette rencontre, c'est de porter aux enfants et aux parents de ce grand homme toute la reconnaissance de la nation ivoirienne, portée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons décidé d'attendre la fin des obsèques et remettre cette somme pour soutenir toujours la famille, parce que c'est toujours pas facile de perdre un père. Léonard Grogué est parti le 3 septembre dernier en laissant 15 enfants, le monde de l'enseignement, des planches et du cinéma orphelins. 3 institutions de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et la Cour des comptes se retrouvent à Yamoussoukro avec un objectif commun, le contrôle de l'exécution du budget. Il s'agit de renforcer les institutions de contrôle afin de garantir une gestion saine des deniers publics. Kader Sogodogo. En dehors du congrès qui est convoqué par le président de la République, c'est la toute première fois que députés et sénateurs se retrouvent ensemble pour aborder un sujet d'intérêt commun, la gestion des deniers publics avec un mécanisme de contrôle rigoureux et obéissant aux standards internationaux. Ici, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et ses hommes, ainsi que le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, et sa commission des affaires économiques et financières, renforcent leurs capacités selon les mécanismes de la Cour des comptes à la base de ce rassemblement. Le présent séminaire de renforcement des capacités en matière de contrôle de la gestion du budget de l'État permet de réaffirmer la vision du chef de l'État d'assurer et de consolider la transparence en matière de gestion des deniers publics. Pour Expertise France, qui assure la formation, et la délégation de l'Union européenne, le financier, la gestion transparente de l'argent public a valeur d'avancée démocratique. Le contrôle financier est ainsi appelé à devenir un véritable contrôle des risques et performances adossé au contrôle interne et au contrôle de gestion des ministères. Et j'en suis extrêmement heureux que nous participions à améliorer la communication et la synergie entre vos 3 chambres. L'Union européenne accorde une importance primordiale au contrôle des finances publiques. Le Parlement entend jouer pleinement son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. Les rudiments enseignés vont l'y aider davantage. Dans un contexte d'insuffisance de ressources, face aux besoins immenses des populations, la dépense publique doit être efficace. Cette efficacité
s'éprouve par des documents qui établissent que la gestion des moyens atteint les résultats définitifs au départ. L'évaluation que doit faire le Parlement par un contrôle externe permet d'assurer la transparence dans la gestion des affaires de l'État dans un environnement où les citoyens deviennent de plus en plus exigeants. Le contrôle de l'exécution du budget de l'État, le compte des comptables généraux et des trésoriers généraux ou encore le cadre de l'audit de performance et de redevabilité sont quelques matières à l'emploi du temps pour cette formation à Yamoussoukro. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale met en marche la complémentaire. Il s'agit d'un régime de retraite complémentaire destiné à plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État en activité. Il s'agit d'améliorer les pensions de retraite. Jean-Marc Djadji. L'agent de l'État, désormais seul maître de la qualité de sa retraite avec la complémentaire. Avec ce nouveau produit de retraite de la Caisse générale des agents de l'État, l'adhérent épargne à son rythme pour financer sa retraite. Il augmentera ainsi son revenu en complément de sa pension de retraite de base. Une innovation pour cet institut de prévoyance sociale. À ce jour, le régime de base, qui fonctionne selon la technique de la répartition et qui repose sur la solidarité intergénérationnelle, en ce sens que ce sont les cotisations des actifs qui assurent le financement de retraite, ne suffit pas à lui seul à assurer aux fonctionnaires à la retraite un taux de remplacement convenable. La complémentaire va garantir et améliorer les conditions de vie de plus de 250 000 fonctionnaires. Une satisfaction pour les 309 partenaires sociaux. Je voulais vous rassurer que nous ferons en sorte qu'un nombre important de fonctionnaires et agents de l'État souscrivent et adhèrent à ce complémentaire qui est un aspect très important pour nous. Ce nouveau projet de prévoyance sociale est le fruit d'un dialogue instruit par l'État de Côte d'Ivoire durant une décennie. Une initiative qui a abouti en juin 2019 à une déclaration sur le régime de retraite complémentaire. Avec la complémentaire, notre pays, dont le système de prévoyance sociale est déjà une référence à l'échelle continentale, renforce ainsi son image en tant que précurseur en matière de gestion des retraites grâce à un modèle inédit en ce genre. Qu'il me soit permis d'exprimer toute ma satisfaction et ma joie pour cette opportunité offerte aux fonctionnaires et agents de l'État qui, tout en travaillant pour le bonheur et le bien-être de leurs concitoyens, pourront garder leur sérénité. Le régime de retraite, la complémentaire, est facultatif pour les agents de l'État en activité et obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires. 5% est le taux de cotisation obligatoire prélevé sur le salaire de base. Et les montants minimums pour les cotisations optionnelles vont de 5 000 à 25 000 francs CFA. Faisons maintenant le point de la maladie à coronavirus pour ce 3 novembre sur le sol ivoirien. 11 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. 48 personnes déclarées guéries et 0 décès. En termes de vaccination, 3 342 990 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Et dans cette optique de prévention, un nouveau vaccin anti-Covid-19 vient d'être validé par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a accordé l'homologation d'urgence pour ce vaccin Covaxin du laboratoire indien Bharat Biotech grâce à une efficacité qui s'élève à 78%. Il est désormais recommandé pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans et requiert 2 doses à 4 semaines d'intervalle. La particularité de ce vaccin est la facilité avec laquelle il peut être stocké, ce qui le rend particulièrement adapté aux pays à faible revenu.
On parle de lutte contre l'insalubrité. L'État de Côte d'Ivoire a décaissé plus de 600 millions de francs CFA au profit des femmes balayeuses de la commune de Yopougon. Elles ont donné de leur énergie afin de maintenir la commune propre dans la période post-crise électorale. La ministre de la Salubrité a ouvert les paiements. Grâce Kando. 2003 femmes balayeuses de Yopougon, après la crise post-électorale de 2011, s'étaient portées volontaires pour rendre propres les rues de la commune. 10 ans après, leurs efforts sont récompensés. L'État décaisse plus de 600 millions au profit de ces femmes. C'est un événement pour nous. C'est un jour spécial pour toutes ces femmes qui étaient dans le désespoir et aujourd'hui qui viennent de voir les salaires payés. Parce que le paiement a débuté aujourd'hui. Et donc, c'est une grande joie pour tous ces mamans-là qui vraiment avaient besoin de ce moment-là. Et donc, nous disons merci au gouvernement ivoirien, à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Par jour, c'était 2000 francs. Donc, dans le mois, c'était environ, on compte par jour de travail. Ceux qui ont travaillé pendant un jour, en le montant de un jour pendant un mois. Pour un mois, ça va de 1 mois à 3 mois, 4 mois. C'est en fonction du nombre de jours de travail qu'elles recevront leur salaire. Pour les premières qui ont reçu aujourd'hui, certaines ont reçu 240 000 au moins, d'autres 300 000 francs. Tous les jours ouvrables, elles peuvent venir pour percevoir leur dû. Nous avons une liste avec les montants qui leur sont dus. Quand elles viennent et présentent leurs pièces d'identité, on leur paye la totalité de ce qu'elles doivent. Selon le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, cette action est une promesse du gouvernement. Ces dames-là sont organisées pour travailler, balayer les rues, parce que ceux qui ont vécu 2010-2011 savent que quand on est sorti de la crise, comme a été à Abidjan, elles ont donné de l'espoir à tous ceux qui revenaient à Abidjan après la crise. Et malheureusement, pour diverses raisons, elles n'avaient pas encore pu être payées. Aujourd'hui, nous sommes là pour donner à ces femmes, à nos sœurs, à nos mamans, ce qui leur était dû. Grâce au président de la République, grâce au Premier ministre, aujourd'hui c'est le dénouement. Je voudrais en tout cas remercier la trésorerie de Yopougon qui va organiser le paiement. Débuté ce 2 novembre, le paiement de ces 2003 femmes balayeuses de la commune de Yopougon prendra fin le 31 décembre prochain. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre du Tongpi, a échangé avec les ressortissants et habitants de la région. Ils ont parlé sans barrière d'union, d'entraide, de cohésion et de développement. Hervé Boué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, cadre de la région du Tongpi, est à Kabakouman, son village maternel. Par ailleurs, village de l'ex-chef d'État, le général Robert Gueye, décédé en 2002. Il est accompagné de la secrétaire d'État chargée de la protection sociale, Clarisse Maï, également cadre de la région du Tongpi. Après s'être incliné sur la tombe du général Robert Gueye, il a échangé avec les chefs traditionnels, les élus, les cadres, les fils et filles du Tongpi. Les questions d'union, de solidarité, de paix, de cohésion sociale et de développement ont été abordées. Une occasion saisie par la mutuelle de développement de Kabakouman pour égrener les freins liés à l'émergence de cette localité dans les domaines des infrastructures routières, la santé, l'éducation, l'électrification rurale, l'autonomisation des jeunes et des femmes. L'hôte du jour dit avoir pris bonne note de ce chapelet de difficultés, tout en expliquant aux populations que l'État ne peut pas tout faire et les a exhortés à l'union pour impulser le développement. Je voudrais qu'ensemble, chers frères, chères sœurs, fils, filles de Kabakouman, et au-delà de nous, fils et filles du Tongpi, qu'on se mette ensemble pour changer le visage de nos cités, de nos localités, pour en faire des localités types, modèles, mais contribuer aussi au bien-être de nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Les populations ont aussi rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour l'ensemble des actions de développement dans leur localité, surtout pour l'axe Biancoumans-Sipilou, dont les travaux déjà lancés en 2020 vont démarrer très bientôt. Un mot de religion pour finir. La paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville fête ses 65 ans de consécration, 65 années d'évangélisation qui ont donné lieu à une célébration du jubilé de Palissandre. Patricia Ouetia.
Une procession de 6 grandes bougies et 5 petites bougies, portées par des adultes et des enfants. Symbole de maturité célébré ici à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. 65 ans que cette paroisse a été consacrée, les 65 ans de la paroisse ont été marqués par une messe d'envergure qui a réuni plusieurs prêtres et diacres qui ont servi dans la paroisse au cours des 65 ans, de même que Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Aujourd'hui, nous nous souvenons que le 7 octobre 1956, l'église de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville était érigée en paroisse de plein exercice. 65 ans d'existence, de cheminement avec Dieu. Le mot de bienvenue a été laissé au curé de la paroisse qui a indiqué que ce jubilé de palissandre soit en plus d'un hommage aux pionniers, une occasion d'envisager l'avenir et de tracer de nouveaux sillons. Cette célébration qui a vu la participation des ministres d'Anhaut-Poulain, François Amichia, maire de la commune de Trècheville, et Anne-Désirée Ouloto, représentant le chef de l'État, avait une dimension symbolique et culturelle. Nous sommes venus exprimer les félicitations du président de la République et témoigner sa proximité et ses relations toutes particulières avec ses frères catholiques de Côte d'Ivoire, ainsi que Madame la Première Dame, fille de l'Église, qui sont heureux de partager avec les fidèles de cette grande paroisse l'histoire de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui a commencé il y a de cela aujourd'hui 65 ans. Pour certains paroissiens présents à cette célébration, l'histoire de leur paroisse se confond avec leur histoire personnelle. Célébration qui vient mettre fin à ce journal. Merci de votre attention et agréable fin de soirée sur RTI 1.